Je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Disons, j'élèverai l'Éternel. J'élèverai l'Éternel Pour tous ses hauts faits. pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. J'élèverai l'Éternel. J'élèverai l'Éternel. dans toutes les situations de ma vie. J'élèverai l'Éternel. Et sa louange sera toujours dans ma bouche, quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances. J'élèverai l'Éternel. Alléluia. Pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. J'élèverai l'Éternel. Oh mon âme, Oh mon âme, bénis l'Éternel. bénis le Dieu d'amour. Bénis le Dieu d'amour. Oh mon âme, ce matin, bénis l'Éternel, car il t'a fait du bien, parce qu'il t'a fait du bien. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour parce que c'est lui qui t'a sauvé. Bénis le Dieu d'amour parce que c'est lui qui t'a emmené en ce sanctuaire. Oh mon âme, bénis l'Éternel. parce qu'il t'a fait du bien. 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 Parce qu'il t'a fait Oh oui. du bien. Parce qu'il t'a fait du bien. Jésus t'a fait du bien. Parce qu'il t'a fait du bien. Oui, ce matin encore, il te fera du bien. Parce qu'il t'a fait oui, du bien. Oh, parce qu'il t'a fait du bien. parce qu'il t'a fait du bien. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi parce que tu nous as fait du bien. Merci pour ta fidélité et ton amour. Merci pour ta bonté, Seigneur. Honneur à toi, Jésus. Puissance à toi, notre Père et notre Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Disons-le encore, je bénirai les Seigneurs. Je bénirai l'Éternel Pour tous ses hauts faits. sa louange Sa louange sera toujours
toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange Sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. J'acclamerai le Seigneur, j'acclamerai l'Éternel. Oui, Pour tous ses acclamons-le, acclamons-le. la louange sera toujours dans ma bouche. J'acclamerai, J'acclamerai l'Éternel. on acclame le Seigneur, j'acclamerai, J'acclamerai l'Éternel. yes, Pour tous ses hauts faits. sa louange sera toujours dans ma bouche. J'acclamerai. Est-ce qu'on peut faire monter vers le Seigneur une louange d'acclamation? Une louange d'acclamation. Le fruit de nos acclamations confesse le nom de Jésus. Le fruit de nos acclamations confesse le nom de Jésus. Le fruit de nos lèvres confesse le nom de Jésus ce matin. Il délivre, il guérit, il sauve, il restaure, il console, il restaure, il bénit, il te délivre. Alléluia. On acclame le Seigneur. Yeah. J'acclamerai, j'acclamerai. J'acclamerai l'Éternel. Pour tous ses hauts faits. Sa louange. Sa louange sera toujours dans ma bouche. J'acclamerai l'Éternel. J'acclamerai. J'acclamerai l'Éternel. Pour Pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. dans ma bouche, j'acclamerai. L'Éternel. Oh mon âme, oh mon âme, bénis le Dieu d'amour, Bénis le Dieu bénis le Dieu d'amour, d'amour. celui qui te donne la vie, la capacité de le louer encore, donne son parti. Oh, mon âme, Il nous fait la grâce encore de le louer sur cette terre. Nous ne cesserons de le louer. Alléluia. Parce qu'il t'a fait du bien. Parce qu'il m'a fait du bien. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour. bénis le Dieu Ce grand Dieu d'amour. Oh mon âme, bénis l'Éternel. parce qu'il t'a fait du bien. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur notre Papa? Il nous a fait du bien, Jésus. Il nous a fait du bien, Jésus. Tu nous as fait du bien, Papa. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Tu nous as fait du bien. Tu nous as fait du bien. Nous t'acclamons. Parce qu'il t'a fait. Tu m'as fait du bien. Tu m'as fait du bien. Tu m'as fait du bien. Alléluia. Parce qu'il t'a fait Merci, Seigneur. du bien. Béni soit ton Saint-Nom. Nous voulons prier dans ce même élan pour nos familles. Nous voulons prier dans ce même élan pour la nation. Nous voulons dire, Seigneur, donne gloire à ton Saint-Nom dans notre nation. Sous le même air, s'il vous plaît. Il nous a fait du bien. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel.
Nous prions pour la nation, bien-aimée. Nous prions que notre Père Céleste donne gloire à son nom dans cette nation. Qui donne gloire à son nom pour les familles qui y vivent. Élevons nos voix, prions. Prions, prions, bien-aimés. Ne nous retenons pas, prions pour la nation. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. L'Éternel est Dieu de cette nation. Parce qu'il nous a suscités dans cette nation. Il est notre Dieu et il est le Dieu de cette nation. Il est le Dieu de notre nation. Il est le Dieu de nos familles. Il est le Dieu de nos familles, de nos foyers. Il est le Dieu de toutes nos administrations. Père, gloire à ton nom. Parce que tu es au contrôle de toutes choses. Gloire à toi parce que tu es au contrôle de la nation. Merci parce que tu es au contrôle de la nation. Tu règnes à jamais, papa. Tu vis éternellement. C'est toi qui tires les rênes, les ficelles dans cette nation. C'est toi qui es au contrôle de cette nation. C'est toi qui es au contrôle de la nation gabonaise et de toutes les familles qui y vivent. Béni soit ton Saint-Nom, Père, parce que tu ne changes pas. Merci, parce que tu es le Dieu de cette nation. Alléluia. Bien-aimés, nous voulons prier pour les personnes élevées en dignité. Nous connaissons les noms de certaines personnes élevées en dignité. Mais nous voulons en général prier pour eux. Toutes les personnes élevées en dignité. Depuis le haut lieu jusque dans les maisons. Nos papas. Nous voulons prier pour toutes ces personnes qui sont élevées en dignité. Et c'est notre Père qui élève tous les hommes en dignité. Alléluia. Élevons nos voix. Prions pour tous les hommes élevés en dignité dans ce pays. Élevons nos voix, bien-aimés. Seigneur, nous prions pour tous les hommes élevés en dignité. Dans les hommes, il y a des femmes aussi, Seigneur. Hommes avec grand H. Nous prions pour toutes ces personnes que toi seul es élevé en dignité. Même si d'autres ne croient pas, mais nous savons que l'élévation en dignité vient de toi. Nous prions, Seigneur, que tu accordes la sagesse, l'intelligence, la capacité de bien gérer ce que tu as donné à toutes ces personnes élevées en dignité. Seigneur, glorifie ton Saint-Nom. Manifeste ta gloire, ta bonté, ta miséricorde dans leur vie. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Nous voulons prier pour tous nos leaders, en particulier les leaders de notre assemblée. Nous prions en général pour tous les leaders que le Seigneur a élevés, que le Seigneur a mis en place, a disposé pour enseigner le peuple de Dieu. Et nous prions particulièrement pour notre pasteur local et notre pasteur local adjoint, pasteur Sangoy, le local, et le pasteur Kassangoy, l'adjoint. Prions, bien-aimés. Les leaders ont besoin du soutien spirituel. Et nos leaders ici ont besoin du soutien spirituel. Ils ont besoin de nos prières. Voilà pourquoi, Père, nous te recommandons tous les leaders. Nous te recommandons tous les hommes de Dieu. Seigneur, que tu as établi sur la nation comme étendard, comme sentinelle, que tu as établi pour enseigner le peuple, que tu as établi pour faire entendre ta voix. Nous les recommandons à ta grâce. Nous les recommandons entre tes puissantes mains. Seigneur, notre pasteur local, nous prions pour lui, afin que tu l'en remplisses davantage de ton onction, que tu loignes davantage, Seigneur, le pasteur local adjoint. Seigneur, nous prions que toi seul comble, prends le contrôle, Seigneur, du pasteur Sangoy, prends le contrôle du pasteur Kassangoy, fortifie leur foi en toi, Seigneur, garde-les fidèles à toi, Seigneur, et qu'ils ne perdent jamais de vue, c'est pourquoi tu les as suscités. Honneur à toi pour toutes les personnes, Seigneur, qui se donnent à toi à travers leur vie, à travers les enseignements que nous écoutons chaque dimanche. Père, béni soit ton Saint-Nom pour la vie de tes serviteurs. Honneur à toi, Seigneur. Béni sois-tu. Nous voulons prier, bien-aimés, pour toutes les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Nous prions afin que notre Papa Céleste ait compassion. De la même manière qu'il nous a sauvés, de la même manière qu'il s'est révélé à nous, qu'il nous accorde, qu'il accorde à ceux-là qui ne le connaissent pas, de l'accepter dans leur vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Prions pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, bien-aimés. Prions pour les âmes, appelons les âmes à Jésus.
appelant les âmes à Christ, appelant les âmes à une repentance véritable, appelant les âmes à se donner à Jésus. Lorsque l'appel est lancé, appelant les âmes à venir à Christ. Nous vous appelons à accepter Jésus dans vos vies. Que le Seigneur vous aide à comprendre qu'il a besoin de vous et que vous avez besoin de lui. Acceptez Jésus dans vos vies. Âme, de quel endroit que vous vous trouvez, nous vous appelons, donnez vos vies à Jésus. Il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Alléluia. Merci Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom. Nous voulons prier pour Israël. Nous voulons bénir Israël. Cette nation par qui l'Éternel s'est révélé à nous. Nous voulons prier pour cette nation particulièrement et dire Seigneur, bénis Israël. Nous bénissons Israël. Nous appelons la paix sur les rues de Jérusalem. Nous appelons la paix en Israël. Élevons nos voix, bien-aimés. Prions pour Israël. Bénissons Israël. Nous te bénissons Israël. Nous te bénissons, peuple d'Israël. Nous te bénissons, peuple d'Israël. Nous te bénissons, peuple d'Israël. Au nom de Jésus, reçois la paix. Reçois le shalom. Reçois la vie Zoé. Peuple d'Israël, sois béni. Peuple d'Israël, tourne-toi vers ton Dieu. Peuple d'Israël, glorifie ton Dieu. L'Éternel des armées est ton Dieu. Adonai, gloire à toi. Merci Jésus. Merci Jésus le Sauveur. Merci Jésus. Toi qui as été issu de cette nation, de ce peuple. Tu nous as sauvés. Tu nous as délivrés. Nous t'adorons Jésus parce que tu bénis Israël. Gloire à toi Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom, Jésus. Béni sois-tu pour toutes ces requêtes montées vers toi, car tu nous as fait du bien. Bonjour peuple de Dieu. Ce matin, nous allons parler de cette maladie qui continue à semer la terreur. Mais dans la parole de Dieu, il est dit que vous ne serez pas touchés par les maladies qui touchent les Égyptiens. Et je suis convaincu que peu seront ceux-là qui seront touchés par cette maladie. Mais qu'à cela ne tienne, Dieu nous demande toujours de prendre des précautions. Alors ce matin, nous allons parler de l'alimentation et de la prévention de la COVID-19. Comment nous pouvons prévenir cette maladie? D'abord, nous allons faire un petit rappel rapidement. Nous allons parler de ce qu'on appelle les gestes barrières. Comment éviter d'être contaminé en respectant ces gestes? D'abord, il faut éviter de se saluer par la main, de se serrer la main. La distance entre deux personnes doit être au moins d'1 mètre. On doit porter le masque. On doit tousser comme ça, au niveau du poignet, de la paume du bras. On doit se laver régulièrement les mains et utiliser le gel hydroalcoolique. Et quand on aura utilisé un papier mouchoir, il faut le jeter dans la poubelle. Voilà quelques règles qu'il faut scrupuleusement respecter pour réduire l'incidence, c'est-à-dire la possibilité que cette maladie apparaisse chez un nombre important d'individus. Alors, comme nous l'avons toujours dit, c'est ce que nous mangeons qui nous soigne ou qui peut nous tuer. L'alimentation est le plus grand médicament qui soit. C'est ce que celui qui a inventé la médecine, qui a dit que votre nourriture soit votre alimentation, soit votre médicament, et que votre médicament soit votre alimentation. Alors, la nourriture que nous mangeons est constituée de 3 grandes parties, 3 grands groupes. Nous avons les aliments des sous-bassements qui nous donnent la force, des murs qui construisent, mais les aliments qui nous protègent contre... Ici, nous sommes protégés par la toiture contre les intempéries. Alors, notre toiture, ce sont les aliments qu'on appelle les aliments de protection. Ces aliments ont des choses là-dedans qui permettent
de fournir les armes à notre armée intérieure pour lutter contre les maladies. Alors, parmi ces éléments-là, il y a les vitamines dont tout le monde parle et il y a les sels minéraux comme le fer, le calcium, etc. Alors, aujourd'hui, les scientifiques ont remarqué que les vitamines qu'il ne faut jamais manquer pour combattre la COVID-19 sont au nombre de 3. Il y a la vitamine D, la vitamine C et la vitamine A. Alors on va parler des aliments qui contiennent ces vitamines pour que nous les mangions régulièrement. Les aliments riches en vitamine D sont les poissons gras. C'est la sardine qu'on peut trouver en boîte ou la sardine que vous pouvez acheter au Pont Nomba. C'est le maquereau que vous pouvez acheter. Ce sont souvent des poissons qu'on néglige, qui sont beaucoup plus riches en vitamine D et qui peuvent nous protéger contre ces maladies. Pour ceux qui ont de l'argent, vous pouvez acheter le saumon et les harengs. Il y a aussi le lait et les produits laitiers. Mais aussi, il faut nous exposer de temps en temps au soleil parce que nous fabriquons la vitamine D par notre peau. Deuxième type de vitamine, c'est la vitamine C. Cette vitamine, on la trouve dans tous les fruits rouges et verts foncés, notamment les agrumes, entendez par là l'orange, la mandarine, le pamplemousse et tout ce qui se retrouve dans ce groupe-là, les citrons, sont riches en vitamine C. Et les fruits rouges, tous les fruits rouges, ou jaunes, par exemple la banane, la tomate, tous ces fruits-là contiennent la vitamine C. Tout ce qui est un peu aigre est riche en vitamine C. C'est une vitamine très, très, très importante. Les légumes qui contiennent la vitamine C, c'est le chou, le poivron et le radis noir. Mais le poivron, c'est le légume le plus riche en vitamine C. Troisième vitamine, c'est la vitamine A, qui nous permet justement de bien voir, surtout quand le soleil commence à tomber. Mais cette vitamine aussi est contenue dans les carottes, les épinards, l'huile de palme rouge, le foie des animaux, etc. Donc voilà ces aliments que nous devons manger pour tirer davantage ces vitamines qui nous protègent contre la COVID-19. Alors la recommandation, c'est de manger beaucoup de fruits et de légumes et de les changer, de les varier. Pas manger le même légume, le frelon tous les jours, pas manger le même fruit, l'orange tous les jours. Il faut varier les fruits. Comme ça, on a la chance d'avoir toutes ces vitamines avec nous. Les aliments à éviter, ce qu'on appelle les fast-food, les prêts à porter. Parce que dans ces aliments, on y met beaucoup de sel et on y met beaucoup de gras. Et ces fast-food, quand il y a beaucoup de gras et de sel, ça peut réduire les effets des vitamines. Les aliments et les boissons contenant beaucoup de sucre. J'ai toujours parlé de boissons sucrées. C'est bon, mais si on ne peut pas s'en passer, diminuons très sensiblement la quantité de boissons sucrées. Coca, Fanta, Orangina, n'en consommez pas beaucoup. Les chips, etc. Les repas trop gras et trop salés sont à réduire. Et autre bonne pratique qu'il faut ajouter à ces aliments, éviter le stress et l'anxiété. J'ai déjà parlé de stress, ça cause des dégâts énormes dans notre organisme. Il faut dormir suffisamment. Il faut réaliser, si c'était possible, 8 heures, mais au moins 6 heures à 7 heures de sommeil. Il faut pratiquer une activité physique régulière. La marche est très importante si vous ne pouvez pas faire le jogging. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Merci Papa Martin Bavou pour cette info santé. Nous voulons continuer à dire au Seigneur, ô mon âme bénis l'Éternel pour tous ses enseignements.
Mon âme bénit l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour. Nous préparons nos cœurs à l'écoute de la parole proprement dite par son serviteur, l'ancien Roger Nzamba Madega. Parce qu'il t'a fait du bien. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Disposons nos cœurs à l'écoute de la parole de Dieu, car il nous fait du bien. Il est celui qui nous fait du bien. Il est celui qui nous comble. Oh mon âme. Fait du bien encore ce matin. Parce qu'il m'a fait du bien. M'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Il le fera encore. Parce qu'il m'a fait du bien. Je vous invite donc à lire le dernier verset du livre de Matthieu, c'est-à-dire le chapitre 28, verset 20. Jésus donc dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà une promesse intéressante pour les disciples. Jésus vient de leur dire d'aller annoncer l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Mais Jésus savait qu'il va bientôt monter au ciel. C'est l'ascension. Jeudi dernier, nous avons célébré cette montée du Seigneur au ciel. Et donc pour moi, je considère cette promesse comme un au revoir que Jésus adresse à ses disciples. Mais un au revoir qui rassure. Souvenez-vous au chapitre 10 du même livre, Jésus les avait envoyés en quelque sorte en stage. Mais il leur avait dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verges dans leurs synagogues. J'avoue que c'est un tableau sombre. C'est un tableau sombre parce que quand une brebis se trouve au milieu de loups, ce n'est pas la joie pour la brebis. Par contre, c'est la fête pour les loups. Et si on doit vous battre dans les synagogues, comment pouvez-vous aller faire un stage dans telles conditions? Mais là, Jésus leur dit, allez jusqu'aux extrémités de la terre. Moi, je m'aurais dit, mais si déjà, dans notre propre pays, c'est ce que ça veut dire aller, qu'en sera-t-il quand j'irai jusqu'aux extrémités de la terre? Au milieu de barbares, au milieu de gens qu'on ne connaît pas. Ça devait être difficile. Mais Jésus les rassure, je suis avec vous. Et je suis avec vous tous les jours. Mettons-nous d'accord. Quand Jésus dit tous les jours, ça veut dire lundi, mardi, mercredi, jusqu'à dimanche. C'est ça tous les jours. Mais tous les jours aussi veut dire que je suis avec vous dans les bons et dans les mauvais jours. Parce que souvent nous avons tendance à penser que comme j'ai Jésus, je ne connaîtrai pas les mauvais jours. Jésus n'a pas dit cela. Mais il a dit, je suis avec vous tous les jours. Jésus s'adresse aux 11, mais aussi à nous. Il s'adresse à nous aussi. Parce que s'il ne s'adressait qu'aux 11, il leur aurait dit, je suis avec vous tous les jours
jusqu'à la fin de vos jours. Comme souvent les pasteurs disent aux mariés, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Mais il dit, c'est jusqu'à la fin du monde. Jésus savait très bien que les 11 n'amèneront pas l'évangile aux extrémités de la terre et que les 11 ne vivront pas jusqu'à la fin du monde. Il y aurait donc de relais qui vont se passer de main en main, de telle sorte que l'évangile arrive jusqu'ici et jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus avait donc là une vision à long terme, avait pris un engagement de longue durée. C'était un CDI que les disciples signaient avec le Seigneur. Ce n'était pas pour 2 jours, ce n'était pas pour 2 ans, mais c'était tout au long de leur vie. Et je pense que nous pouvons aussi admettre que c'est nous qui avons pris cet engagement pour aller jusqu'aux extrémités de la terre. Mais mieux, nous acceptons aussi que Jésus est avec nous tous les jours. Vous savez, quand on a signé le décret pour les allocations familiales, ça a profité aux enfants qui sont nés cette année-là. Mais aujourd'hui, les mêmes enfants, enfin je veux dire, aujourd'hui, les enfants qui naissent bénéficient des allocations familiales. On est tous d'accord. Ils n'étaient pas quand ils ont signé, mais ceux qui naissent aujourd'hui tirent profit de cette signature. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous avons tendance à oublier que Jésus est avec nous. Nous avons tendance à l'oublier. Vous savez que c'est Jésus qui a pris l'engagement, l'initiative. Et d'ailleurs, je me rends compte que dans la relation Dieu-homme, ou homme-Dieu, c'est selon, c'est Dieu qui prend toujours l'initiative, qui fait le premier pas. La Bible nous dit que lorsque nous étions encore pécheurs, donc loin de Dieu, Christ est venu mourir pour nous. C'est lui qui a fait le premier pas. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. C'est Dieu qui a fait encore le premier pas. Et là, Jésus, sachant qu'il va monter au ciel, il s'engage vis-à-vis de ses disciples d'être avec eux. Et c'était donc aux disciples d'accepter de vivre dans la présence du Seigneur chaque jour et chaque jour de leur vie. Je disais que nous avons tendance à oublier que nous sommes dans la présence où Jésus vit au milieu de nous. Nous vivons dans la présence de Dieu parce qu'il est avec nous. C'est lui qui l'a dit. Quand nous oublions, je veux dire, comment par exemple nous traitons nos domestiques? En sachant que Jésus, je suis dans la présence de Dieu, dans ma maison, d'accord. Mais comment je traite mes domestiques? Comment je traite ceux qui sont sous mes ordres? Je vis dans la présence de Dieu. Et quelle attitude j'ai vis-à-vis de mes patrons, vis-à-vis de mes autorités? Et toutes ces petites questions peuvent nous montrer que nous oublions que Dieu est au milieu de nous et que nous vivons dans sa présence. Vous savez que lorsqu'un enfant, par exemple, se promène avec son père, il a de la retenue. Il y a des choses qu'il ne peut pas faire parce que son père est là. Et nous, on devait avoir la même attitude parce que nous savons que Dieu est au milieu de nous, que nous vivons dans sa présence. Nous sommes sous son regard. Mais je suis sûr que nous oublions parfois que nous sommes en présence de Dieu. Vous voyez, quand vous avez une réunion de 10 personnes, de 50 personnes, par exemple, et que vous ne vous retrouvez qu'à 3, vous savez la prière qu'on fait au début là, c'est Matthieu 18, 20. Oui, Seigneur, toi-même tu as dit que là où 2 sont réunis, je suis au milieu d'eux. En fait, on s'efforce de nous convaincre que Dieu est là. Mais si les 50 étaient réunis, je suis sûr qu'on ferait notre réunion sans même penser que Dieu est là. On oublie Dieu. On a tendance à oublier que Dieu est dans notre vie, que nous sommes en sa présence lorsque nous avons réussi. Beaucoup de gens disent, oh, moi j'ai travaillé dur, hein, mais à l'école j'étais imbattable, j'étais le premier. Non, je suis intelligent. Et comment on pouvait dire que c'est Dieu? Dieu a fait quoi là? C'est moi j'ai travaillé.
ou quand tout passe mal, on se dit, oh non, si moi j'avais Dieu, si Dieu était avec moi, comment voulez-vous expliquer l'échec? 3 fois j'ai fait le bac, 3 fois j'ai échoué. 3 fois j'ai voulu me marier à X, à Y, à Z, mais ça n'a pas marché. Non, ces échecs-là, vous ne pouvez pas me dire que Dieu est avec moi. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours. Si vous êtes un disciple du Seigneur, sachez que Jésus est avec vous tous les jours. Vos succès, vos échecs ne peuvent pas justifier l'absence du Seigneur dans votre vie. Il y a des gens qui ne croient même pas que Dieu peut être avec des gens. Ils disent, on ne le voit pas. Comment vous aussi? Vous avez fait des études, vous avez, mais avec ton âge, tu es sage, comment peux-tu croire à ces choses-là? On ne le voit pas. Donc, on ne peut pas croire. Comme a dit Mme Clarisse Envenbe, qui a écrit un chant qui dit que ce sont les insensés qui pensent que comme ils ne voient pas Dieu, ils ne peuvent le toucher, donc ils ne peuvent pas croire en lui. Mais ça, c'est une faute. Si vous croyez que, ou si vous ne croyez pas en Dieu parce que vous ne pouvez pas le voir, parce que vous ne pouvez pas le toucher, laissez-moi vous poser une question. Peut-être parce qu'il y a la pluie, j'aimerais bien vous demander de tendre l'oreille si vous écoutez les sons qui sont dans la salle. Faites un effort. Est-ce que vous écoutez les sons qui sont dans la salle? Vous me direz que vous n'entendez que la pluie. Non, mais moi je vous assure qu'il y a plusieurs sons dans cette salle. Cette salle est remplie d'ondes, ondes radio. Mais c'est normal qu'on n'entende rien parce que nous n'avons pas un récepteur au milieu de nous. Mais moi j'en ai un. Cet appareil qu'on appelle téléphone, en fait ce n'est pas qu'un téléphone. C'est un multimédia. Ça veut dire qu'il y a plusieurs médias dedans. Il y a un appareil photo, il y a une radio. Mais permettez-moi de me connecter à une radio. Sûrement nous pouvons suivre maintenant, nous pouvons entendre les voix qui sont au milieu de nous. Nous pouvons donc entendre les sons qui sont au milieu de nous. Alors, j'aimerais bien mettre mon appareil à 95.5. Vous savez que c'est la fréquence de radio Bonne Nouvelle. Alors, si je me mets à cette fréquence, maintenant nous serons capables d'écouter les sons qui sont dans la salle. Mais ces sons sont là, même si nous n'entendons pas. OK? Il y a même des images qui passent là. Il suffit d'avoir une antenne et un appareil récepteur, téléviseur. Nous verrons ces images. Les images sont donc au milieu de nous, mais nous ne les voyons pas. En me connectant donc à Radio Bonne Nouvelle 95.5, je peux écouter les émissions. Mais ce n'est pas la seule radio autour. J'aurais bien pu vous faire écouter ça, mais ce n'est pas la seule radio autour. Je veux dire, dans cette salle, il y a plusieurs programmes qui passent. Mais si vous voulez être édifié par les émissions, les programmes de Radio Bonne Nouvelle, il faut vous connecter à la fréquence de Radio Bonne Nouvelle, 95.5. À ce moment-là, vous pouvez écouter un verset chaque jour ou par jour. Le verset du jour, c'est une des émissions. Vous pouvez écouter les programmes de louanges, vous pouvez écouter les prédications. À ce moment-là, le fait d'être connecté vous sera utile. Nous savons également que si vous connaissez bien la radio, vous pouvez même entrer en contact avec cette radio. Dans le temps, avec la RTG, première chaîne, il y avait une émission qu'on appelait Musique à la carte. Bon, il y a peut-être beaucoup de jeunes et vous n'avez pas connu cette émission. C'est Musique à la carte. Donc vous, auditeurs, vous pouvez demander à la radio de vous faire passer
la musique de Mark Joss, de je ne sais pas qui, tout ça. Et la musique devait être jouée. C'est musique à la carte. Il y avait un homme qui était, j'allais dire, abonné à cette émission. Il s'appelle Boulingi. Il habite à Kingele. Et à chaque émission, on citait son nom. Et il était satisfait parce qu'on lui produisait la musique qu'il demandait. Il y a des gens qui faisaient ça qui n'étaient jamais arrivés à la radio. Ils n'avaient même jamais vu la source, si vous voulez, de cette musique qu'il demandait, à qui il demandait. Il en est de même pour d'autres émissions. Je vous dis que si vous changez de fréquence, vous pouvez capter d'autres stations. Radio France Internationale. Et si vous connaissez la radio, vous pouvez même participer avec des émissions telles que Priorité Santé. Vous pouvez par exemple demander comment faire pour être protégé contre telle maladie. Et la radio va vous donner les règles à suivre. La radio va vous aider à éviter telle maladie. Les fréquences sont nombreuses. Il y a des gens qui écoutent la Voix de l'Amérique. Il y a des gens qui écoutent la BBC, British Broadcasting Corporation. Il y a des gens qui écoutent même Radio Congo, Radio Malabo, etc., etc. Et pourtant, dans le même espace, nous pouvons écouter autant de radios. Pourquoi je parle de ça? Parce que nous ne voyons pas les ondes. Et pourtant, les ondes sont au milieu de nous. Et beaucoup de gens disent qu'ils ne peuvent croire en Dieu parce qu'ils ne le voient pas. Mais Dieu est au milieu de nous. Il suffit donc, si on veut palper, si j'ose dire, la présence de Dieu, il faut se connecter à la fréquence du ciel. Il faut donc avoir la foi en Christ. Et c'est ce que j'appelle la fréquence du ciel. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont foi, mais pas forcément en Christ. C'est pour ça, en traversant parfois une certaine forêt, où est la personne qui se met en transe. Il est connecté à d'autres fréquences, voyez-vous. Comme je peux ne pas me connecter à Radio Bonne Nouvelle, mais à Radio France, à la Voice of America, etc., etc. Connectez-vous à la bonne fréquence. Mettez votre foi en Jésus-Christ. Et à partir de ce moment, vous allez sentir, vous allez voir que Dieu, effectivement, est au milieu de vous, est en vous, est au milieu de vous. Ça peut paraître abstrait, mais c'est une réalité. Et les disciples ont compris cela. Ils ont pris au sérieux l'engagement du Seigneur. Et même quand le Seigneur est monté au ciel, eh bien, ils se sont permis de faire des miracles. Un pouvait arriver au temple, quelqu'un qui demande l'argent, il dit, moi je n'ai pas l'argent, je n'ai même pas de l'or à vous donner. Mais ce que j'ai, je vous le donne. Et le boiteux, le paralytique s'élève. Il marche. Vous vous rappelez qu'un jour, Paul était en train de donner une conférence et quelqu'un est tombé. La personne est morte. Et il a prié et le gars est revenu à la vie. Mais ça, parce que Jésus était en eux. Et eux, ils vivaient dans la présence du Seigneur. Nous ne voyons pas le vent, mais nous pouvons reconnaître que là, le vent là est fort. On est d'accord? Nous pouvons sentir qu'il y a du vent parce que l'air circule et nous pouvons apprécier même on apprécie d'ailleurs la vitesse du vent. On apprécie la force du vent. Pourquoi? Parce que nous pouvons voir ses effets sans nécessairement voir le vent lui-même. Ces disciples ont donc été, leur vie constitue aujourd'hui, j'allais dire, des modèles pour nous tous. Des modèles en foi, en amour, en pureté, etc., etc. Comme dit Timothée 4, 12. Ces gens ont eu une réputation qui les précédait. D'eux, on disait, ce sont les gens qui ont bouleversé le monde. Oh. C'est très intéressant ça. Il m'est arrivé parfois d'entendre, on critique un de mes frères, mais je suis content parce qu'on dit, oh lui là, non, lui, il fait son travail très bien, tout ça. Et quelqu'un dit, oui, mais il prie. Et ça me fait plaisir de savoir que ce n'est pas lui-même qui rend ses témoignages, mais c'est d'autres, ce sont ses collègues qui parlent de lui en bien. Toi qui as le Seigneur,
qu'est-ce que les autres disent dans ton service. Vous savez, il y a des gens parfois qui sont 10 ans dans un même bureau, mais ses collègues ne savent même pas qu'il est chrétien. Qu'est-ce que nos familles disent de nous? Ils sont prêts à venir nous proposer des choses qui, à notre avis, vont nous corrompre, ou bien ils viennent parce qu'ils ne s'imaginent pas le degré de votre engagement vis-à-vis de ce que le Seigneur a dit, ou de votre engagement que vous avez pris vis-à-vis du Seigneur. Les disciples ont accepté d'avoir Jésus dans leur vie et ils ont passé leur vie en présence du Seigneur. Vous savez, quand je dis les mauvais jours, beaucoup ne sont pas morts sur leur lit et de vieillesse. Certains ont mort à 60 ans, un peu moins comme moi là. Certains sont morts la tête tournée vers le bas, mais écartelés sur une croix. D'autres ont été crucifiés. C'est bien de mauvais jours, n'est-ce pas? Mais en dépit de cela, ils n'ont pas renoncé à leur engagement en retour. Parce qu'ils avaient une part de contrat à respecter. Il est donc important que chacun de nous vive dans la présence de Dieu. Chaque jour, tous les jours. Si Jésus est avec nous tous les jours, nous en retour aussi, nous devons vivre avec lui tous les jours. Nous devons vivre dans sa présence tous les jours. Que les jours soient bons ou que les jours soient mauvais. Du lundi au dimanche, nous devons être dans la présence de Dieu. Mais il y a des gens qui pensent que Dieu c'est le dimanche, et où? À l'église. Moi j'ai entendu les gens dire que non, mais aujourd'hui c'est dimanche, je ne peux pas te mentir. C'est bien de ne pas mentir dimanche, mais c'est bien aussi de ne pas mentir le lundi, le mardi, le mercredi, en tout cas tous les jours. Il y a des gens qui pensent que Dieu n'est qu'à l'église. Et quand on va, on est dans sa présence, ou quand on va aux réunions. Et parfois, je crois que c'est ce qui doit expliquer même le fait que certaines personnes se retirent petit à petit de l'église parce qu'ils ont commis un péché. Ils se disent, si je dois aller à l'église, non, Dieu va me pointer du doigt. Parce que quand il a fait son péché, le pasteur n'était pas là, les anciens, les diacres n'étaient pas là, il était seul. Comment expliquer donc qu'il refuse de venir à l'église? C'est la pensée que Dieu va me voir. Mais Dieu te voit même là où tu es. Et peut-être c'est à ce moment que les autres doivent exercer le ministère du bon berger, qui laisse les 99 enfermés dans l'enclos en sécurité pour aller chercher cette brebis. Je dis, quand nous avons un frère qui ne vient plus à l'église, ça doit nous réveiller. Mais parfois on constate, on ne fait rien. On constate, on ne se déplace pas. Le bon berger a mis les autres brebis en sécurité et il est allé chercher la brebis qui était égarée. Donc, ces absences doivent être des indicateurs. Comme dans la voiture, quand vous voyez le clignotant s'allumer, un signal, il peut être lumineux ou sonore, arrêtez-vous. S'il manque d'huile, ajoutez de l'huile, au risque de perdre votre moteur. Et c'est ce qu'on ne fait pas, et on perd nos frères et nos sœurs. Parce que même quand vous appelez, oh mais tu sais ces derniers temps vraiment on a du travail. Mais c'est le même travail qu'il fait depuis 10 ans. Et c'est le même travail qui ne l'empêche pas de venir à l'église. Ça c'est une autre question, vous me direz. Revenons donc à vivre dans la présence de Dieu. Mais qu'est-ce qu'on peut gagner à bien vouloir vivre dans la présence de Dieu chaque jour? Mes chers amis, si vous ne connaissez pas le Seigneur, la première chose que je dois vous dire, c'est que vous serez un homme nouveau. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et on parle de la nouvelle naissance. Vous savez, quand les bébés naissent, ils n'ont pas de gale. Je ne sais pas si vous en avez déjà vu. Ceux qui travaillent à la maternité, vous avez déjà vu un bébé naître avec des gales, des chics, des choses comme ça? Non, sa peau est clean, propre. C'est ça, les choses anciennes passent et vous devenez une nouvelle créature avec de nouvelles choses, c'est normal.
Quelqu'un dit qu'on ne fait pas du neuf avec du vieux. Mais là, c'est plutôt vrai. Quand vous êtes une nouvelle nature, une nouvelle créature, je veux dire, vous avez des nouvelles choses. La culpabilité va céder la place à l'innocence, à la paix dans votre cœur. La tristesse disparaît au profit de la joie. La haine laisse la place à l'amour. La rancune au pardon. Et on peut multiplier la liste. Parce que justement, à cause de Christ qui arrive dans votre vie, tout change. Marc ne nous donne pas une autre liste de choses qui doivent passer. Vous lisez dans le chapitre 7 au verset 21, même au verset 20. Nous pouvons lire donc ce qu'ici. Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Enfin, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la faute, le dérèglement, les regards envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie, etc., etc. Dieu va vous débarrasser de ces choses. C'est normal, ceux qui se ressemblent s'assemblent. Si vous vous mettez avec le Seigneur, c'est normal que vous ayez la même nature. Lorsque les enfants viennent au monde, lorsqu'ils naissent, ils portent le nom de leur père. Moi, mon nom c'est Nzamba Maviora. J'ai une sœur qu'on appelle Izitsa Maviora. J'en ai vu une autre qu'on appelait Matsanga Maviora. Donc, si on vous cite ces noms-là, vous pouvez vous dire, tiens, mais ils ont le même nom. Et Dieu est notre Père. Si nous décidons de vivre chaque jour dans sa présence, sachez que nous porterons son nom. Et ça, c'est exceptionnel. Nous avions deux bongos ici, à Avea. Au départ, certains pensaient qu'ils font partie de l'autre famille, là. Et Dieu seul sait, même si, dans leur parcours, ils n'ont pas eu de porte ouverte à cause de ce nom-là. C'est la puissance du nom. Mais le nom du Seigneur est encore plus puissant que les noms que tout autre nom. Nous devons donc réaliser cela. Je voudrais dire que Dieu possède, si j'ose dire, des nombreux noms. En fait, c'est des attributs qui sont variés et qui montrent ce que Dieu est. Vous savez, parfois les équipes de football ont des noms terribles. La nôtre s'appelle les Panthères. L'équipe du Bénin s'appelle les Écureuils. Si les deux équipes de deux pays devaient jouer, vous pensez qui va gagner? C'est les Panthères, hein, par rapport aux Écureuils, vous aussi. Bon, ça, ce n'est que de nom, mais la réalité du terrain, c'est autre chose. Voilà, on va laisser quand même ça. Mais pour vous dire que les noms montrent ce que l'on est. Et cela est particulièrement vrai pour notre Seigneur, pour Dieu. Dieu porte le nom d'Élohim, le Dieu au-dessus de tous les cieux. Vous savez que la Bible dit que l'Éternel combattra pour vous. Oh non, le Dieu au-dessus de tous les dieux. Est-ce que vous savez que l'Éternel combattra pour vous et vous demeurerez tranquille? Oh, j'aime bien cette expression. C'est une autre traduction de la Bible, pas le second. Il dit vous demeurerez tranquille. Parce que Dieu est au-dessus de tous les dieux. Parfois, les gens ont peur dans les quartiers que les sorciers vont les broyer. Mais Dieu est au-dessus de tous les dieux. Quel est le sorcier qui va vous agresser? Ce n'est pas possible. Dieu a aussi cet attribut, Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Aussi mon Dieu suppliera ou pourvoira selon ses richesses à tout ce dont vous aurez besoin. Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit, je venais de dire. Jéhovah Rapha, notre Dieu qui guérit. Le psaume 103 dit, c'est lui qui pardonne toutes les iniquités, qui guérit toutes tes maladies. El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Dans Matthieu 28, nous lisons, Jésus s'étant approché leur parlant ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. D'ailleurs, c'est ce qu'il a dit à ses disciples. Jéhovah Shalom, notre Dieu de paix.
Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Jéhovah Yahvé, notre Dieu d'amour, qui garde son alliance. C'est lui qui vous a appelé et fidèle. C'est pourquoi il fera ces choses en vous. Quelle fidélité. Mais sinon, c'est tout un projet de vie pour un père vis-à-vis de ses enfants. Quand on a un enfant, on pense à quoi? À sa sécurité. Dieu, c'est Elohim, le Dieu qui est au-dessus de tout. Quand on a un enfant, on pense à quoi? À ce qu'il doit manger, à ce qu'il doit porter. Dieu pourvoit, etc., etc. Est-ce que quelqu'un peut refuser un tel projet? Si nos enfants choisissaient de naître chez moi ou chez lui ou je ne sais pas chez qui, et chacun vient avec son projet. Si tu nais chez moi, voilà, tu seras en sécurité, tu resteras tranquille. Personne ne peut te faire de mal, ni les sorciers, ni que sais-je. Mais tu n'auras pas de maladie parce que tu seras guéri. Toutes tes maladies, si une maladie arrive, mais tu ne manqueras de rien parce que moi, je vais pourvoir à tes besoins. Mais vous aurez même tout un internat parce que tous les enfants voudront bien naître chez un tel papa. Il assure et les enfants resteront tranquilles. Mais Dieu assure pour vous, vous resterez tranquille. Dieu vous guérira. Dieu va pourvoir à vos besoins. Dieu sera votre sécurité. La liste est longue. Mais le tout, c'est de savoir, est-ce que vous acceptez de vivre dans la présence de Dieu chaque jour? De vivre avec Dieu chaque jour. De son côté, il n'y a pas de souci. Lui a pris l'initiative. Il y a une photo que je trouve dans plusieurs maisons, et c'est la même photo. C'est un homme ou une femme qui salue le président de la République. Et souvent, je me demande si le président a même les copies de ces photos chez lui. Mais permettez-moi un peu de douter, je ne suis pas sûr. Mais les photos sont là, bien placées, bien encadrées. Je suppose que ces photos ont coûté cher. Et je me dis, mais pourquoi cet investissement? Lui là-bas ne se souvient même pas de vous. Il ne sait même pas qu'il vous a salué à l'aéroport de Tchibanga ou quand il est venu visiter votre établissement ou je ne sais pas où vous êtes vu. Mais vous gardez la photo, bien la main tendue comme ça. Le président ne se souvient pas de vous. Ça, je peux être sûr. Lui aussi, j'ai vu à la télé, là, il présentait tous les présidents de la 5e République. Lui, là, c'est Léon de Gaulle. Lui, là, c'est... Mais là aussi, je ne sais pas si ces photos-là sont aussi de l'autre côté là-bas. Bon, mais ça, c'est une autre question. Revenons à nous, là. Est-ce que vous êtes sûr que le président a les mêmes photos que vous, la même photo que vous, dans sa maison? De toutes les façons, je peux vous dire, il ne se rappelle même pas qu'il a salué un député là-bas, qu'il a salué un proviseur ici, il a salué un DG là, mais la photo demeure tout de même. Bien, ça c'est de votre côté. Mais le contrat ici que Jésus a pris avec ses disciples, ce n'est pas à sens unique. Et même si ça devait être à sens unique, Jésus lui assure. Mais je peux comprendre que le président ne sache même pas. Ce n'est pas lui qui a pris l'initiative. Parfois, c'est nous qui disons aux photographes, il faut filmer quand je vais saluer le président. Donc, vous comprenez que le président ne peut pas se soucier de ce genre de choses. Mais là, c'est Jésus qui a dit à ses disciples, je suis avec vous. Il est donc tenu d'honorer son engagement. C'est à nous aussi de prendre au sérieux, n'est-ce pas, cet engagement qui nous fait du bien en fait. Si nous avons donc Jésus en nous, nous vivrons en paix. Si nous avons Jésus en nous, nous sommes protégés. Et que sais-je encore? La liste est longue. C'est pour ça que nous devons ce matin réaliser que j'ai besoin de Jésus. Je ne dis pas que nous devons voir si nous venons à l'église chaque dimanche.
Ça, c'est vraiment parfait. Il y a des gens qui font sur 52 dimanches dans l'année, ils sont 52 fois le dimanche à l'église. Parfois même plus. Parce qu'il y a des jours où on finit le premier culte, on part, on a une réunion, il vient. Je ne parle pas de ça. Ça, c'est très bien. Mais est-ce que vous vivez dans la présence du Seigneur chaque jour? Ne faisons pas comme ceux qui pensent que c'est le dimanche seulement. Parce que ça marque des cassures. Et ce n'est pas intéressant. Si vous n'avez jamais accepté même que Jésus vienne vivre dans votre vie, je pense qu'il n'est jamais trop tard. Comme dit l'ONG, rien n'est perdu. Parce que maintenant, c'est le jour et le moment favorable. Ça ne vaut pas la peine de dire mais j'ai encore le temps. Non, on n'a jamais le temps dans ces choses-là. Parce que le temps ne nous appartient pas. C'est pour ça que je voudrais vous demander, et c'est dans votre intérêt, que si vous n'avez pas accepté le Seigneur, ne soyez pas embarrassés. Je vous demande de vous lever, et comme ça, l'Église va prier avec vous. Où que vous soyez, dans cette salle ou dans les autres, si vous n'avez pas accepté le Seigneur, vous devez vous lever et nous allons prier. Moi aussi, j'ai fait un jour cette démarche. J'étais d'ailleurs à l'école primaire et on nous a amenés dans un camp de jeunesse à Guévédé, loin de mon village. Les pasteurs Mundunga étaient là, les pasteurs McLean qui vient de décéder au Canada, etc., etc. Nous ont parlé du Seigneur. Et ils ont montré que nos cœurs peuvent être le temple de Dieu ou l'atelier de Satan. Et j'ai choisi que mon cœur soit le temple de Dieu. Et je ne le regrette pas. C'est pour ça que je voudrais vous inviter à vous lever et nous allons prier. Mais si vous pensez aussi que Dieu est intermittent dans votre vie, que votre présence dans la présence de Dieu est intermittente, vous devez également vous lever. Nous allons réparer un détail qui est cassé. J'ai présenté mon ordinateur à un jeune qui m'a dit non, je ne sais pas si c'est le fichier, qu'est-ce qu'il a dit, des démarrages ne fonctionnent plus. J'ai l'ordinateur qui est là, mais je ne peux pas l'utiliser. C'est pour ça aussi que vous devez vous lever. Et nous allons prier. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir ce matin pour ta parole. Nous te remercions parce que tu as tout un projet pour chacun d'entre nous. Et c'est pour ça que ce matin, nous voulons davantage nous consacrer à toi et te dire combien nous te sommes reconnaissants, toi qui as donné ta vie pour chacun d'entre nous. Nous te remercions parce que tu es resté au milieu de nous et tu vis en nous. Ta présence nous fait du bien. Que ton nom, Seigneur, soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à toi, Seigneur.